Les pays n'ont pas d'amis, mais plutôt des intérêts. Quel intérêt la Fédération de Russie a avec les pays africains, notamment un pays comme le Burkina Faso? Et qu'est-ce que le Burkina Faso gagne dans sa nouvelle coopération avec la Fédération de Russie? C'est tout l'enjeu de ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, Le Regard sur l'avenir sur la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Et pour donc le regard critique sur ce sujet d'intérêt, je suis en compagnie de 4 invités. D'abord, Larba Israël Lompo. Monsieur Lompo est le directeur général adjoint du groupe Horizon FM. Bonjour, Monsieur Larba. Également avec moi sur ce plateau ce matin, Nestor Podassé. Monsieur Podassé donc, est le secrétaire général, donc, est le coordinateur national de PJP, entendez par là, Planète des jeunes panafricanistes. Bonjour, Monsieur Podassé. Aimé Maké Ouedraoui est également avec moi ce matin. Il est membre donc de la rupture positive 3R. Bonjour, Monsieur Ouedraoui. Bonjour et merci pour l'invitation. Quatrième invité pour débattre de ce sujet, Monsieur Amidou Dira. Monsieur Dira est professeur d'histoire-géographie et membre du réseau des sociologues et historiens pour la participation populaire au développement. Bonjour, Monsieur Dira. Merci. Alors, Monsieur Dira, je reste avec vous. Donc, pour commencer, vous êtes professeur d'histoire. À regarder l'histoire donc de la Fédération de Russie dans sa coopération donc avec les autres nations. Alors, la Russie, un pays à craindre ou un pays qui va donc profiter à l'Afrique? Bon, pour commencer tout propos, d'abord, il faut faire l'historique de la Russie. Okay. La Russie, c'est un pays qui est issu du bloc soviétique. L'Union soviétique qui s'est désintégrée en 90-91. Et c'est un pays qui a connu beaucoup de problèmes. Mais malgré ces problèmes, le pays a réussi à se remettre sur pied. Et actuellement, c'est une des puissances mondiales. Puisque quand la Russie parle, tout le monde écoute. Donc, je pense que le Burkina peut avoir beaucoup d'éléments, peut avoir beaucoup de ressorts, dans le domaine. Actuellement, le Burkina, on connaît un problème sécuritaire un peu aggravé. Problème de terrorisme. La Russie a fait face à ce problème-là et elle a réussi même à vaincre. Parce qu'il y a un territoire en Russie qu'on appelle la Tchétchénie. Et dans ce territoire-là, il y a une guerre civile qui a opposé les Tchétchènes aux Russes. C'est une guerre terroriste. Bon, on va dire que d'expérience peut profiter. Bien sûr. Le Burkina gagnerait beaucoup à collaborer avec ce pays parce que bon, depuis 1960, on est avec un partenaire. La crise a commencé. Ce partenaire-là, plus de 8 ans après, on voit pas d'avancée. Donc, c'est mieux d'aller voir d'autres pays avec l'expérience qu'ils ont. Ils peuvent nous aider à juguler un temps soit peu la crise qu'on connaît et après à venir en bout de cela. Et ce pays peut être... Peut être la Fédération de Russie, peut être d'autres pays. Mais bon, comme actuellement on est en coopération avec la Fédération de Russie, je pense que ce pays-là peut nous apporter beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Alors, Nestor Podassé, le diplomate russe Sergei Lavrov est dans une tournée africaine à regarder les pays visités rapidement. Qu'est-ce que cela augure? Bon, le choix des pays déjà. Les histoires des pays, elles ne sont pas les mêmes parce qu'il faut dire qu'au moment des indépendances, selon l'histoire, la Russie a aidé nos parents à avoir l'indépendance. Ils ont aidé dans les années 60, c'est-à-dire une fausse indépendance. Mais quand même, la Russie a contribué d'une manière ou d'une autre. Et si vous regardez très bien, au début, beaucoup de pays africains collaboraient avec la Russie, qu'on appelait en son temps l'Union soviétique, avant de basculer carrément. C'est-à-dire côté militaire, je précise bien. Mais aujourd'hui, si ça reprend grâce à l'insécurité, la Russie gagne gros. Mais nous aussi, c'est à nous de savoir négocier pour nous aussi ne pas perdre. Alors, parce que nous l'avons vu au Tchad, nous l'avons vu au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, je parlais de cette tournée récente là, du diplomate russe Sergei Lavrov. Il a visité la Guinée-Conakry, le Congo, le Burkina Faso et le Tchad. Il dit le choix de ces pays dans cette tournée, il dit qu'est-ce que cela peut augurer? Ce n'est pas des choix fortuits. C'est ce que j'ai dit. C'est des choix où la Russie gagne gros. Quand je dis la Russie gagne gros, c'est quoi? Quand tu regardes le Burkina, c'est un pays très riche. Le Tchad, même chose. Congo, RDC, même chose. Quoi et quoi? Par exemple, quand vous prenez la région de Nouna jusqu'au Sahel, tout est du pétrole. Tout l'Est, c'est de l'uranium, sans compter les autres richesses que nous avons.
Donc, le Burkina a une position stratégique. Si tu as le Burkina, tu as l'Afrique de l'Ouest. Si tu perds le Burkina, tu perds toute l'Afrique de l'Ouest. Le Congo, ça, on n'a même pas besoin de parler. C'est une richesse à l'infini. Si le Congo seul même arrive à bien gérer sa richesse, ça suffit pour développer toute l'Afrique. On convoitise donc des richesses naturelles. Mais vous-même, vous l'avez dit à l'introduction que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. La Russie peut aussi être l'hégémonie. Pourquoi pas asseoir donc sa puissance en Afrique? Non, en 2019, j'ai fait une analyse que peut-être les gens ont oublié, où j'ai dit que la France, pour sa survie, a besoin d'Afrique. S'il perd l'Afrique, il perd sa puissance. Les États-Unis, pour maintenir leur superpuissance, ont besoin de l'Afrique. La Chine, pour maintenir son économie de première puissance économique, a besoin de l'Afrique. La Russie, qui avait son économie en berne, pour remonter la pente de son économie, a besoin de l'Afrique. Hier, j'ai vu dans un journal où on dit que la Russie est passée de 5e à 4e puissance mondiale économique. Comment il a eu cette richesse? C'est les pays du Sahel qui l'ont enrichi. Comment? En commandant les armes, parce qu'on a besoin pour lutter contre les terroristes. Monsieur Larba Lompo, déjà le choix porté sur donc, ces pays africains, est-ce que ça a une connotation particulière? Est-ce qu'il y a des enjeux autour? Qu'est-ce que la Russie cherche justement? Bon, avant de répondre à la question, je vais essayer il faut d'abord pour connaître qui est la Russie. Quand on parle de coopération, donc entre États, il n'y a pas de coopération qui ne profite pas. Donc ça dépend des hommes qui l'animent. Quand nous prenons la Russie c'est le plus grand pays, le plus vaste pays au monde. Et c'est l'un des seuls pays qui fait partie de 2 continents. Donc, le continent asiatique et le continent européen. Et quand vous prenez sa superficie qui fait 17 millions de kilomètres carrés, et ça fait à peu près 5 fois donc la superficie de l'UEMOA. Vous prenez sa population qui fait environ 142 millions d'habitants et qui correspond à la population de l'ensemble des pays de l'UEMOA. La Russie, c'est le premier producteur de bois au monde et deuxième producteur de pétrole. Un pays très riche. Un pays très riche, non seulement en superficie, mais également en matière de ressources naturelles. Et il y a effectivement des ressources qui manquent à la Russie à cause de la dislocation de l'URSS, où on retrouvait ces produits, ces richesses naturelles ont été séparées donc de la Russie. Quelles sont ces richesses? C'est le phosphate et le manganèse. C'est ce que la Russie cherche. La Russie cherche, en Afrique, oui, ce sont des matières premières, les seules matières premières pour ce qui concerne le Burkina que la Russie n'en a pas. Voilà. Et quand vous prenez, parce que ici, nous parlons d'avenir. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les questions géopolitiques. Et donc, quand nous regardons donc ces potentialités, ce grand pays qui est la Russie, et nous regardons aussi parce que chaque pays a un emblème. Ce n'est pas pour rien que les pays s'accrochent à leurs emblèmes. La Russie est représentée par un aigle royal au gel ouvert, pas déployé, mais ouvert, qui tient dans un de ses serres, donc le globe terrestre, et l'autre côté, une épée, un sabre, qui veut dire qui appelle au combat corps à corps. Donc, peu importe le président qui vient, il s'inscrit dans cette dynamique. Non, puisque, en fait, en réalité, c'est l'esprit qui gouverne ce pays. Si tu viens, tu ne t'inscris pas dans l'emblème du pays, tout ce que tu vas faire, tu vas lutter contre le pays. Il ne peut pas. La Russie ne peut pas être dirigée par un homme qui n'a pas une mature, qui n'a pas un caractère d'un délinquant, d'un bandit. D'un délinquant, non, le mot, fort, oui, c'est par rapport à l'emblème. C'est par rapport à l'emblème, je ne parle pas des individus. Un guerrier peut-être. Voilà. Un guerrier, non, le guerrier, vous savez, le guerrier, c'est celui qui part en guerre, mais si tu n'es pas provocateur, si tu n'es pas capable d'assassiner, d'assassiner un opposant, tu ne peux pas diriger la Russie. Ça correspond à l'emblème du pays. C'est comme ça, c'est par rapport au signe.
Et donc, quand on prend ça et qu'on regarde l'histoire de la Russie, vous allez trouver que la Russie, même présentement, vous avez cité les pays où la Russie s'intéresse. La Russie n'a pas de renom dans un pays qui n'est pas en guerre. La renommée de la Russie. La Russie a commencé la coopération entre le Burkina et la Russie, ça date de très longtemps. Est-ce qu'il y avait une renommée? Est-ce que vous voulez dire que c'est l'île la renommée poussé donc la Russie? Non, je vais dire quoi? Parce que ce qu'on sait, c'est que c'est le Burkina qui est donc allé au sommet. Non, le Burkina a attiré, la Russie a attiré le Burkina vers le truc parce que Poutine a fait une conférence où il a interrogé en 2015 un enfant pour lui demander s'il connaissait le Burkina Faso. Nous sommes en géopolitique. Il a dit la capitale du Burkina Faso, le petit a répondu Ouagadougou. C'était et il a demandé jusqu'où la Russie se limite. Poutine a dit la Russie n'a pas de limite. C'était un appel aux autorités burkinabées qui étaient en train de rentrer en guerre. C'était une main tendue. Donc c'est la Russie qui a appelé qu'on appelle le Burkina à venir vers elle. Donc quand je dis que la Russie, quand vous prenez l'histoire de la Russie, où je parle de renommée, je ne parle pas d'être présent. La Russie est présente en Chine, mais elle n'a pas de renommée. Il n'y a pas de renommée. La Russie n'a pas de renommée en Chine. Voilà. La renommée de la Russie se lève là où le pays est en conflit. Et vous voyez que la Russie, par rapport à son emblème, la Russie est une puissance militaire terrestre. Pour tout ce qui concerne les armes terrestres, conformément à l'épée qu'il tient dans sa main, parce que c'est le combat corps à corps, c'est des armes terrestres, ce n'est pas des armes de longue portée, voilà, aériennes. Donc, ce qui fait que la Russie est une puissance militaire, mais sur le plan terrestre. Et il y a des domaines sur lesquels nous pouvons très bien profiter de la Russie. Alors, et il y a des domaines sur lesquels la Russie aussi va profiter de nous. Et notamment à nous de savoir les richesses naturelles. Donc, oui, les richesses naturelles que nous avons parlé, le phosphate, le manganèse, mais également dans la vente de ces armes que la Russie va nous donne à l'heure actuelle. En tout cas, on va parler donc de cette coopération Burkina-Russie, mais avant d'y arriver, alors, M. Maké Ouédraogo, le choix porté donc sur les pays qui se sont donc inscrits dans cette tournée de Sergueï Lavrov, qu'est-ce que cela augure selon vous? Bien, alors, faut savoir que toutes les puissances cherchent à faire des opérations de séduction. Si on remonte un peu dans les mois en arrière, nous voyons très bien que, je crois que c'est des représentants des États-Unis qui avaient également fait une tournée, mais dans d'autres pays. Voilà, donc chaque puissance essaie d'avoir une zone d'influence. Et nous savons tous que l'Afrique est un continent de l'avenir. Donc chacun vient pour se positionner. Maintenant, les choix des pays, bon, comme l'a dit mon prédécesseur là, c'est peut-être par rapport à la situation de crise qui fait en sorte que le pays devient un peu vulnérable et peut-être, à cause de la crise qui frappe ces pays-là, permettre à certains partenaires, de nouveaux partenaires, d'entrer avec des propositions, peut-être d'abord sur le plan de la lutte contre l'insécurité, mais il faut dire qu'ici, la démarche de la Russie devait plutôt être dans le sens de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de promotion de paix. Mais quand on veut régler les problèmes par la force ou par la guerre, comme l'a dit mon prédécesseur, je ne sais pas s'il y a vraiment une efficacité vers la fin. C'est vrai que la Russie a permis avec l'armée rouge de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, mais quelle est la plus-value pour le monde de demain que nous voulons construire? Est-ce que nous devons rester dans une forme de belligérance, même si nous résolvons la crise sécuritaire avec l'appui de la Russie? Est-ce qu'après la guerre, nous n'allons pas encore faire renaître une sorte de guerre froide entre un bloc Est et Ouest? Bon, notre pays, le Burkina Faso, est dans une dynamique de chercher des solutions pour son épanouissement, d'abord pour le retour à la paix. Donc, n'importe quel partenaire qui peut nous aider à aller dans ce sens est le bienvenu. Mais nous devons bien jauger les choses pour ne pas qu'après, nous soyons pris dans un étau qui nous ramènera peut-être dans une sorte de crispation vis-à-vis du reste du monde. C'est un peu cela mon analyse. Alors, on a vu que le diplomate n'est pas venu seul. On a vu que le
ministre donc en charge de la défense, aussi a pris langue donc avec nos autorités. Alors, un pays avec la Russie, donc comme la Russie, dans cette crise terroriste qui secoue le pays, alors qu'est-ce que ça va changer fondamentalement, monsieur le professeur d'histoire? Bon, je vais mettre un bémol à ce que mon collègue de gauche a dit. Il faut comprendre qu'on est dans une bataille géopolitique actuellement. Et remarquez les pays qui ont été visités. C'est des pays francophones. C'est des pays francophones. Qu'est-ce qui se passe actuellement à la France? La Russie et la France actuellement sont à couteau tiré sur l'affaire de l'Ukraine. Donc la Russie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut affaiblir la France. Parce qu'elle sait que, elle s'est dit que la puissance de la France réside en Afrique. Donc si elle arrive à retirer ces pays anciennement colonisés par la France, automatiquement, elle fait perdre à la France un poids, ce qui va l'empêcher d'avoir des intentions en Europe. Voilà l'une des raisons géopolitiques qui amènent les diplomates russes à venir dans les pays africains francophones. Il n'est pas dans un pays anglophone. Ça, c'est un. Le deuxième élément qu'il voulait soulever, c'est qu'actuellement, on est dans un monde qui est en train de basculer. Parce que on a connu le monde unipolaire après la chute du mur de Berlin. Mais actuellement, il y a des pays qui veulent qu'on quitte ce système-là. Parce que ce système a entraîné beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de guerres sous ce système unipolaire-là. Et nous, actuellement, on subit ces problèmes-là à cause de la décision de la Libye. Pourquoi qui a détruit la Libye? C'est l'OTAN. Et l'OTAN, c'est qui? C'est le bloc occidental. Donc, actuellement, ces pays que vous voyez, la Russie, la Chine, si vous voyez qu'ils font des yeux doux à l'Afrique, c'est pas pour ne rien. C'est pour mettre en place le système qu'ils appellent le monde multipolaire. Vous avez tantôt parlé effectivement de la chute de la Russie en évoquant donc l'OTAN. Oui. La Libye. De la Libye, justement. Voilà. Et ça a été un argument aussi brandi lors de sa visite avec justement l'autorité congolaise qui appelle donc à une sorte de réunion pour donc atténuer parce que quand on voit un peu la Libye, comment les positions sont tranchées. Est-ce que Sergueï Lavrov aussi ne surfe pas donc sur ce genre d'actualité pour déstabiliser son ennemi qui est l'Occident? Eh bien, si tout le monde utilise le point faible de son ennemi pour l'abattre, ça c'est quelque chose qui est inné à tout homme sur la terre. Donc c'est quelque chose qu'ils vont utiliser pour remettre en cause l'ordre unipolaire qui a existé depuis la chute du mur de Berlin, qui a mené le monde le monde est tombé dans une catastrophe humanitaire. On a fait il y a des millions de morts qui ont été causés par ces différentes guerres qui ont été menées par l'OTAN dans différents pays. Et il y a un élément que les Africains doivent prendre en compte. Les crises terroristes que nous avons subies actuellement là, c'est pas quelque chose qui est sorti du néant. Si vous prenez l'histoire de la Somalie, vous allez comprendre le problème dans lequel nous on devait aller. C'est-à-dire que le territoire du Sahel devait se somaliser. Il était dans l'intention de somaliser ce territoire. Somaliser, ça dit quoi? C'est un territoire où il n'y a pas de paix. Le pays est fractionné et ceux qui veulent piller peuvent piller. Parce que, je prends un exemple tout simple. Quand ta maison brûle, tu n'as pas le temps de regarder ce qui est dans ta maison. Tu cherches à éteindre la maison. En ce moment, le voleur peut rentrer puis voler ce qu'il veut. Parce que toi, l'intention, c'est d'éteindre le feu. Donc, en ce moment, quand un pays est déstructuré, facilement, ceux qui veulent piller peuvent piller. Actuellement, la Libye, c'est plus un État. Et me demande quand est-ce que ce pays-là va donner encore un État. Donc, le problème actuellement que les pays du Sahel connaissent, c'est un problème qui tendait vers la somalisation. Mais Dieu merci, ces pays-là ont pu avoir des dirigeants qui ont décidé de prendre des mesures pour stopper un tant soit peu cette avancée des terroristes et arriver après à juguler cette crise-là. Parce que tant que la crise n'est pas jugulée, ces pays-là ne pourront pas connaître un développement. C'est pas possible. Avec donc le renforcement de la coopération avec donc la Fédération de Russie, Nestor Podacé, est-ce que le Burkina a trouvé donc le bon partenaire pour justement venir à bout du terrorisme au Burkina Faso? Moi, je dirais oui, parce que moi-même étant un acteur de terrain, nous avons organisé beaucoup de manifestations, beaucoup de conférences de presse dans les années 2021-2022 pour demander la coopération avec la Russie. Et quand son Excellence a pris cette direction, nous on a applaudi. Maintenant, je pense que la Russie est un bon partenaire. Et nous avons vu que son Excellence allait même au-delà de la Russie.
Il est allé avec la Corée du Nord, il est allé avec l'Iran, il est allé avec la Turquie. Grâce à eux, la Turquie, on a eu des drones. C'est une très bonne chose. Donc pour moi, il ne faut pas se limiter à la Russie seulement. La diversifier, c'est une très bonne chose. Donc pour moi, la Russie, c'est un très bon partenaire. Maintenant, c'est de savoir négocier. Pour ne pas que ce que les autres nous ont fait, qu'on nous fasse la même chose. Voilà. Savoir bien négocier, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on reste indépendant pour toujours. Nous devons acheter les armes avec la Russie maintenant. Nous devons acheter des munitions avec la Russie maintenant. Mais il faut que notre génie militaire aussi commence à s'organiser pour réveiller même Sibam qui était à Kosovo ici. Sibam qui fabriquait des munitions, les trucs que Sankara avait mis en place ici. Donc il va falloir qu'on commence déjà à réfléchir, à mettre une école d'ingénierie au niveau du génie militaire pour que les jeunes militaires recrutés du PMKLIS, qu'on puisse les orienter dès maintenant vers là-bas, à pouvoir fabriquer des drones à l'avenir, pouvoir fabriquer des munitions, à pouvoir fabriquer des armes. Il faut qu'on tende vers l'industrialisation d'armement. L'industrie d'armement le Burkina doit tendre vers cela en profitant avec la coopération avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord, Venezuela et puis l'Iran. C'est important. Parce que si on va rester, il faut en tout cas se lancer dans cette industrialisation pour ne pas quitter le colon d'hier et se mettre sur le joug d'un autre colon. Voilà. Il faut chercher à être indépendant. Et on ne peut pas vivre dans un homme d'autarcie. Il faut collaborer. Donc, c'est ça, on a besoin de transfert de technologie. Et je pense que les Africains sont très, très intelligents. On a souvent les trucs qu'il nous faut, mais des fois, c'est le courage. Sinon, moi, je suis sûr que si c'est pour fabriquer des drones, on a des gens capables ici. Si c'est pour faire des blindés et autres, je suis sûr qu'on a au niveau des génies militaires, on peut en trouver. Donc, il faut qu'on ait le courage et leur donner les moyens de pouvoir le faire. Et je pense que si on a la volonté, bon, comme l'armée ne communique pas trop, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, mais je suis sûr qu'avec la volonté que son excellent chef d'État, son excellent capitaine Ibrahim Traoré a, avec cette collaboration avec la Russie et la Chine et autres, je suis sûr que dans les années à venir, nous aussi, on sera indépendants militairement. Alors, vous avez foi en cela, M. Larba. La Russie va-t-elle laisser donc partir le Burkina comme ça, sans quand même maintenir donc son influence chez nous? Vous savez, la Russie a déjà son influence chez nous, c'est ce que je dis. La coopération, la valeur d'une coopération dépend de ceux qui l'animent. Si nous mettons, vous voyez par exemple, la Russie a envoyé son ambassadeur au Burkina. Il y a une ambassade donc désormais, mais l'ambassadeur réside où? C'est pas en Côte d'Ivoire. Si c'était l'inverse, vous pensez que ça allait se passer? Ça veut dire que il faut que on arrive à comprendre que les relations entre nations dépassent les relations entre les régimes. Les conflits entre régimes de deux pays ne sont pas éternels. Ça peut changer à tout moment. Donc, c'est à nous de savoir, de ne pas faire l'ennemi de celui qui est là actuellement comme partenaire, du régime actuel comme partenaire, faire de cet ennemi-là notre ennemi, acheter les conflits. C'est aussi notre capacité à réfléchir, à recadrer les choses lorsque, avec la Russie aussi, qui vient pour ses intérêts. Je vous ai dit ici que quand vous regardez dans tous les pays que le ministre de la Défense a fait ses tournées, tous ces pays sont en conflit. Tous ces pays sont en conflit. Sauf la Guinée. Voilà, sauf la Guinée, mais bon. Même le Congo. Le Congo n'est pas. Le Congo est en conflit. Le Congo Brazzaville, c'est pas Congo. Non, c'est Kinshasa. C'est Brazzaville, là, Brazzaville. Ah, ok. Ok, d'accord. Donc, mais quand vous prenez la majeure partie donc de ces pays, vous voyez ce qui se passe dans ces pays. Donc, la Russie a besoin de partenaires pour vendre ses armes. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Est-ce que après la guerre, la Russie trouvera encore ses intérêts pour connaître? Est-ce que aussi, en tant que si la Russie devient notre principal fournisseur d'armes, elle pourrait travailler à ce que la crise perdure. Oui, mais bien sûr, c'est des intérêts. Nous parlons d'intérêts. Moi, je ne vois pas, je ne peux pas être principale fourniture des armes d'une guerre et vouloir, des armes d'une guerre et vouloir la fin de cette guerre. La guerre au Sahel a permis à la Russie de tenir face à la guerre en Ukraine.
ce que les conflits en Afrique ont apporté à la Russie, ça lui a donné plus de force pour pouvoir tenir face à l'OTAN et tous les autres pays au niveau de l'Ukraine. Parce que c'est une manne que la Russie est en train de récolter. Donc, c'est à nous de savoir jusqu'à quel niveau le conflit qui frappe les États du Sahel aura besoin des armes, la limite des armes dans cette guerre et à quel moment nous allons passer à autre chose pour la paix. On ne peut pas construire un pays en parlant simplement de guerre. Il faut parler aussi de paix. Et quand vous prenez les discours tous les discours qu'on a avec la Russie, c'est pour gagner la guerre, c'est pour faire la guerre. Ah non, il faut faire maintenant la paix. Il faut aussi réfléchir à comment faire la paix sans les armes. La coopération entre le Burkina et la Russie va au-delà des questions militaires. Il y a aussi des questions économiques qui ont été abordées. Exactement. On a parlé de la question de la centrale nucléaire qui va permettre au Burkina, dans des années à venir, d'être indépendant au plan donc, énergétique. Je disais qu'il y a beaucoup de secteurs sur lesquels nous allons profiter avec la Russie. Donc, ce n'est pas de faire un monopole de coopération avec la Russie, c'est éviter de tomber dans le piège du monopole. Quand nous parlons d'économie, vous avez parlé d'économie, quand vous prenez la Russie en termes économiques, mais la base d'une économie, c'est la souveraineté monétaire. La Russie n'a pas encore sa souveraineté monétaire. La Russie dépend du dollar américain. Si Poutine quitte la Russie, s'il n'échange pas à l'aéroport le rouble russe, s'il vient même au Burkina, le franc CFA même a plus de valeur que la monnaie russe. Donc, en termes économiques, il ne faut pas fermer les portes. Voilà, ne prenons pas la Russie comme principale ou encore faire la guerre. Soyez plus explicite. Fermer les portes avec qui? Avec les autres partenaires, par exemple, quand nous prenons la Chine, qui est en termes économiques, qui est le principal même partenaire économique de la Russie aujourd'hui. Quand vous prenez les pays arabes, qui sont des gros consommateurs, quand vous prenez certains pays européens qui respectent notre souveraineté, avec qui nous pouvons commercer librement et de façon indépendante. Donc, si nous continuons dans cette lancée, et en fermant les portes aux autres opportunités, nous serons submergés par la guerre et l'économie qui est en train de prendre un coup va continuer à prendre des coups. Ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles autorités sont en train donc de faire des pieds et des mains pour diversifier justement les partenariats avec d'autres pays, et pour assez la souligner à un moment donné. Alors, M. Ouédraogo, on parle donc de ce qu'on gagne maintenant avec la Fédération de Russie au plan donc économique. Analyse? Voilà, bon, j'aimerais poser une question. Parce qu'il ne faudrait pas que dans cette situation dans laquelle notre pays se trouve, nous n'arrivions pas à percevoir les enjeux pour l'avenir. Pourquoi je le dis ainsi? Il faut qu'on se pose cette question-là. Voulons-nous un monde de paix et de développement ou un monde de guerre? Parce qu'on a comme l'impression que cette coopération avec la Russie là est plutôt axée principalement, peut-être même à plus de 80%, je vais me limiter à là, sur les questions de guerre. Mais justement, cela se justifie parce que le Burkina, c'est un pays en déliquescence aujourd'hui dû à l'aide terroriste. Effectivement. Et là, il faut se poser cette question-là. Pourquoi? Parce que même si nous arrivons à en finir avec la guerre, quelles seront les conséquences de la relation quasi exclusive avec la Russie? D'autant plus que sur le plan économique, comme l'a souligné mon prédécesseur, effectivement, la Russie est une puissance mondiale, mais sur le plan économique, on peut trouver des failles dans leur système. Voilà. Et donc, si nous voulons notre propre développement, on ne doit pas perdre de vue le fait que c'est au monde que nous devons parler. Nous devons faire en sorte que tout le monde puisse d'abord respecter notre souveraineté et avoir des partenariats gagnant-gagnant avec tout le monde. Voilà. Si on part de ce principe, on pourra un jour avoir la tête haute. Parce qu'en Russie, pour le moment, jusqu'à présent, je crois qu'il y a un parti politique qu'on appelle le Russie Unie, qui tient depuis, bien sûr, le temps de Boris Eltsine, etc., qui tient la politique nationale du pays. Mais qu'est-ce qui se passe réellement en Russie, au sein même de ce pays, sur le plan des libertés, sur le plan de la démocratie? On sait très bien que dans ce pays,
ce pays laisse entrevoir quelque part une lueur d'espoir pour une démocratisation future. Parce que Poutine, c'est vrai, nous l'aimons pour ce qu'il est, c'est un grand dirigeant. Mais qu'est-ce qui nous dit que ce système russe de gestion de l'État là, et de gestion des relations internationales va demeurer pour longtemps? Si nous nous retrouvons peut-être en 2030 avec une Russie démocratique, est-ce que nous allons continuer dans ce système de relations uniquement basé sur des conquêtes d'espace, comme au temps on va dire de la bipolarisation, comme le disait, voilà. Donc, il faudrait qu'on soit un peu plus soigné dans notre manière de voir les choses. On ne doit pas quitter un partenaire, mais des partenaires, parce qu'on estime qu'ils nous ont trop lésés, pour se mettre sous le joug, on va dire ainsi, de nouveaux partenaires. Pour le moment, on est dans l'euphorie. Le pays n'a pas d'amis. Le pays a des intérêts. Si on a intérêt à aller avec la Russie, parce que nous sommes secoués durement donc par l'île terroriste, on n'en disconvient pas. Est-ce que c'est méchant d'y aller? Non, c'est pas méchant, mais il faut faire un bon calcul pour ne pas qu'après on soit pris par l'étau. Je sais très bien que, par exemple, en Centrafrique aujourd'hui, le président Touadéra est en train, il fait des ouvertures. De comprendre un certain nombre de choses. Voilà, donc il ne faudrait pas plonger les deux puits comme ça dans le fleuve, mais avoir, n'est-ce pas, un calcul bien fait, mais toujours préserver notre souveraineté, voilà, et permettre à tous les partenaires qui peuvent bien sûr nous aider selon notre direction que nous allons imposer. En tout cas, la lutte pour la souveraineté, c'est dans cette lutte que s'inscrivent donc les nouvelles autorités. Effectivement. Alors, M. Podassé, est-ce qu'il y a des craintes à avoir, comme le dit monsieur? Non, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Non, moi, je vous ai dit ici, je suis un acteur de terrain. Nous, on a pris des risques, on est sorti ici bloqué, qu'on voit l'armée française, on ne veut pas la France, on veut aller vers la Russie. Ce que le monde africain doit comprendre, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on s'y mette au travail. Personne ne viendra développer ce pays-là pour nous. Aujourd'hui, on a besoin d'armes avec la Russie, on a besoin de munitions avec la Russie. Est-ce que si la France et les États-Unis, le bloc occidental nous vendaient les armes, est-ce qu'on allait aller vers la Russie? Je ne pense pas. Mais c'est parce qu'ils ont refusé, ils voulaient nous laisser qu'on soit dépendants et qu'ils vont profiter de nous exterminer et puis prendre nos richesses, telles qu'eux-mêmes l'ont dit. C'est un Américain qui a dit. Le secrétaire aux finances américain, l'ancien secrétaire aux finances américain qui a dit, nous voulons l'Afrique sans les Africains. Et l'Afrique sans les Africains est un paradis terrestre pour l'homme blanc. Je ne peux jamais oublier ça. Donc, ça veut dire que nous devons travailler. Il n'y a pas de Messie qui viendra nous sauver. C'est nous-mêmes. Les gens ont dit que non, c'est Wagner qui va venir combattre pour nous. Aujourd'hui, tout le monde voit que les VDP, ça y est là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes même qui demandent à être recrutés. On n'a pas besoin c'est pas les combattants qui nous manquent. Je peux dire que peut-être même qu'il n'y a pas assez d'armes, il n'y a pas assez de trucs. C'est pourquoi on réserve toujours, on prend un peu, on ne prend pas beaucoup. Voilà Niger qui vient de lancer le recrutement de 10 000 militaires. Donc, ça veut dire quoi? Là, avec la Russie, on ne perdra pas. Au contraire, on gagne. Si vous regardez dans l'historique, vous ne verrez pas Russie. On gagne sur le plan militaire. On gagne sur le plan militaire. Et nous-mêmes, on profite de ce moment aussi pour prendre notre souveraineté. Parce qu'on ne peut pas rester là à dormir et croire que non, c'est en collaborant avec un tel pays, on va se développer. C'est en collaborant avec un tel pays, on va se développer. Il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on travaille. Les Chinois, qu'est-ce qui les a développés? C'est le travail. La Corée du Sud, c'est le travail. Le Japon, c'est le travail. Le Japon est troisième économiquement mondialement aujourd'hui. Après la Chine, premier, États-Unis, troisième, Japon est quatrième, troisième économie mondiale. Je dis bien, hier, je viens de voir que c'est la Russie qui est quatrième. Donc, c'est pas parce que je collabore avec tout le monde que je peux me développer. La Côte d'Ivoire a une dette de combien? On parle de 33 000 milliards de francs CFA. Mais la Côte d'Ivoire a tout pour se développer. Mais c'est parce que la Côte d'Ivoire s'est mise dans le joug de tout le monde. La Côte d'Ivoire collabore avec tout le monde. Jusqu'à actuellement, même, il y a des Ivoiriens qu'on envoie pour aller combattre côté de l'Ukraine. C'est triste. Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Alors, monsieur Loko, il faut que dans cette collaboration avec la pour Russie. terminer, c'est pour dire qu'avec la Russie, on ne perd pas. On peut profiter avec la Russie, s'équiper, s'armer pour combattre. C'est un choix géostratégique. C'est un choix géostratégique. Et le reste, là, ça nous appartient. C'est à nous de travailler pour développer notre pays. Parce qu'on a tout. Tous les matières premières, on en a. Et je salue l'initiative des chefs de l'État par rapport à l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, qui est une offre de soulagement. Et que si le Burkinabé s'y engage, on s'y met, on va exploiter nos mines, on va exploiter toutes nos ressources nous-mêmes.
Alors, quelle crainte faut-il avoir? Oui, dans bon, cette en fait, il faut, coopération avec la Russie? voilà, il a fait sortir quelque chose que je voulais quand même qu'on ait. Parce que là, c'est facile d'accuser la Côte d'Ivoire qui est en train de s'endetter. La dette correspond au PIB. Et lorsqu'on regarde le PIB ivoirien par rapport à son taux d'endettement, la Côte d'Ivoire est moins endettée par rapport au Burkina à l'heure actuelle, 2024. C'est la soutenabilité de la dette qui cause problème. Dans l'espace UEMOA, c'est le Sénégal qui est le plus endetté, 77% de son PIB. Or, selon les textes de l'UEMOA, la soutenabilité de la dette est planchée à 70%. Et la Côte d'Ivoire, sa dette ivoirienne tourne autour de 61% et celle du Burkina, 62%. Donc, il faut, à ce niveau, il faut voir un peu le truc. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire collabore avec tout le monde qu'elle est endettée ou encore le montant de la dette ne veut pas dire que le pays est surendetté. Et deuxièmement, parlant de la coopération effectivement économique avec la Russie, parce que la guerre, tout le monde est unanime là-dessus. Quand tu es en guerre, vaut mieux ne pas avoir avoir besoin de la Russie parce qu'elle ne vient chez toi que quand tu es en guerre. Donc, une fois que tu es en guerre, c'est le meilleur partenaire pour gagner la guerre. Maintenant, au plan économique, quand nous prenons le marché, aujourd'hui, le marché est ouvert. Quand on prend en termes d'échanges économiques avec, à l'ère actuelle avec la Russie, la majeure partie de tout ce que nous produisons, la Russie le produit. Nous ne pourrons pas vendre du blé à la Russie, nous ne pouvons pas vendre du riz à la Russie. Tout ce qui est céréales, nous ne pouvons pas vendre à la Russie. En matière d'or, la Russie en a plus que le Burkina. Mais profiter de la technologie avancée de la Russie parle de pour ce se que développer. Oui, ce que la Russie gagne avec nous, ce que nous pouvons vendre. En fait, le commerce ne doit pas être unidirectionnel. Le commerce ça doit être une question d'hétérogénéité. Voilà. En ce moment, tu gagnes, je gagne. Alors, si nous, la guerre, nous avons besoin de trucs pour développer notre économie, des technologies pour développer notre économie, et qu'il nous faut obligatoirement tourner vers la Chine, tourner vers les États-Unis, tourner vers les pays européens qui sont mieux outillés en termes d'industrie, de développement industriel ou de transformation des matières premières dont nous disposons. Quand vous prenez la Russie, vous avez déjà vu une marque de moulins russes, les tracteurs, vous avez déjà vu. Donc, ça veut dire que chaque pays a ses potentialités, a ce qu'il a à offrir. Donc, à nous de savoir choisir ce que nous voulons dans chaque pays et avançons et ne pas faire la bagarre d'un pays. C'est ça qui est important dans la géopolitique. Il ne faut pas faire la bagarre d'un pays ami. Tous les pays sont des pays amis. Les régimes peuvent être en conflit, mais c'est passager. Mais les nations peuvent être éternellement des amis. Alors, monsieur Dera, très rapidement sur ce volet économique avant qu'on ne poursuive. Bon, vous savez, tout pays qui veut se développer doit s'appuyer sur un autre. Ça, c'est la règle du monde. La Chine est devenue puissante parce que la Chine, à un moment, elle s'appuie sur l'URSS. Les États-Unis que vous voyez quand on dit la grande puissance. Il faut savoir donc faire des choix stratégiques ponctuels. Parce que personne, un enfant même avant de marcher, il faut qu'il s'appuie sur sa maman ou son papa. On apprend à marcher. Donc c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir avec ce partenaire-là. On mise là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec l'autre partenaire? Mais parfois que le Burkina Faso a décidé d'être en conflit avec un pays. C'est des pays qui ont refusé de lui vendre des armes. Il est en conflit. Le Burkina n'a pas décidé d'être en conflit avec un autre pays. Mais il y a des circonstances qui ont fait que le Burkina s'est tourné vers la Russie. Comme c'est qu'il y a un collègue, un copanéliste disait ici. C'est parce qu'on a refusé de nous vendre des armes qu'on allait voir la Russie. Ah, c'est ça. C'est de bonne guerre. Voilà. Donc, ce que la Russie peut nous vendre. Parce qu'il faut comprendre aussi que les pays africains, il y a un problème. Les 11 accords coloniaux là font que les pays africains ne pouvaient pas avoir des relations avec certains autres pays. Parce qu'on dit que le monde est unipolaire. Unipolaire, c'est dans la forme. Le monde est toujours bipolaire. Parce que quand vous voyez la Russie, vous voyez la Chine à côté. Même à l'ONU, c'est comme ça. Oui. Quand vous voyez la Chine, vous voyez le Venezuela, la Corée du Nord, les gens le monde est divisé. Donc, si le bloc occidental dit vous ne vendez pas les armes, parce que le bloc oriental, c'est comme ça. Donc maintenant, c'est à chaque pays de savoir qu'est-ce que je gagne en partant vers ce partenaire.
Parce qu'il ne faut pas aller se mettre dans les bras d'un partenaire. Non, il ne pense pas que le Burkina est dans cette direction. Non. Le président, on voit ce qu'il fait sur le terrain. Il y a des engagements, on n'est pas en conflit avec quelqu'un. Celui qui décide de nous, si on a besoin de quelque chose, celui qui décide de nous vendre, on achète. Maintenant, si tu refuses de nous vendre, on va voir ailleurs, c'est tout. Alors, très clairement. Alors, il y a cette question d'actualité, l'arrivée prochaine donc, de Kémy Séba qui suscite aussi beaucoup de débats. Ça fait couler encre et salive. Certains voient donc à cette visite comme une stratégie encore russe pour venir prôner donc ces valeurs au Burkina. Est-ce que c'est le regard que vous faites donc sur cette actualité, M. Kodassi? Non, moi je ne vois pas les choses de cette façon. Kémy Séba, c'est un camarade de lutte, c'est un Africain. C'est vrai, il est né en France, il a grandi là-bas, mais il est revenu pour combattre pour les Africains. Malheureusement, quand un Africain se lève pour combattre pour les Africains, tel que mon aîné Banakani l'a toujours dit, qu'il ne faut pas compter sur tes frères noirs. Parce que c'est eux-mêmes qui vont collaborer avec l'ennemi pour t'abattre. Il faut compter sur le vrai Dieu. Moi, je pense que les gens ne doivent pas regarder ça. Kémy Séba n'est pas un Russe, c'est un Béninois d'origine africain. Donc, pour moi, c'est un frère africain qui vient pour rendre visite à son frère africain. Kémy Séba a toujours fait la lutte de l'autodétermination. Même si par moment, moi-même, on se clash un peu sur les réseaux, mais c'est de bonnes guerres parce que moi, je lui dis, il faut passer à l'action au Bénin. Tu as trop traîné. Il faut passer à l'action parce qu'on dit qu'il y a des bases militaires françaises au Bénin et que tu ne fais pas bouger le mouvement sur le terrain. C'est lui et moi, c'est notre divergence sur ce point-là. Sinon, lui et moi, il n'y a pas de divergence en tant que tel. Et moi, je ne vois pas la main russe derrière sa venue au Burkina pour venir faire quoi que ce soit. Pour moi, c'est un frère de lutte. Nous sommes en convergence de lutte et qu'il est venu pour nous encourager. Nous aussi, on va le galvaniser. Et le combat continue jusqu'à la libération du continent africain. Alors, Larva Lompo, est-ce que vous comprenez la polémique là autour donc, de cette visite prochaine de Kémy Séba au Burkina Faso qui sera reçue au niveau de la présidence de Faso? Bon, en fait, quand un chien mord un homme, ce n'est pas un événement. L'événement, comme le disait Norbert Zongo, c'est quand un homme mord un chien. Bon, c'est ça qui devrait retenir mon attention. Kémy Séba qui vient au Burkina, c'est pas un événement pour moi. Il est déjà venu, il a déjà été reçu par un président. Moi, le plus important, ce qui est un peu intéressant, je voulais répondre un peu à la chose. Ici, il a parlé de la Chine qui s'est appuyée sur la Russie pour se développer. J'ai dit non. La Chine ne s'est pas appuyée sur la Russie pour se développer. La Chine s'est appuyée sur l'Europe et les États-Unis pour se développer. Je vous donne des exemples. Il va peut-être éclaircir. Oui, voilà. Si c'est au plan militaire, la Chine a eu besoin de la Russie pour se développer. La Chine a obéi à son emblème qui est le dragon. Je vous dis, les pays ne choisissent pas des emblèmes au hasard. Si vous avez vu un serpent qui a grossi, c'est qu'il a su bien se cacher. Et c'est que le dragon qui est un serpent, la Russie et la Chine a su bien se cacher, s'est renfermé, envoyer des étudiants, envoyer des chercheurs en Europe, aux États-Unis, pour s'acquérir de technologies occidentales et revenir créer son industrialisation. Ce n'est pas en Russie qu'ils sont allés développer ça, qu'ils sont allés prendre pour venir développer leur industrie. Donc, je suis désolé, la Chine ne s'est pas appuyée sur la Russie pour se développer. Non, la Chine s'est appuyée sur elle-même et elle a su profiter des technologies occidentales pour pouvoir revenir produire et payer des véhicules américains, venir les diviser en 4. Je prends l'exemple de la moto. Mais quand vous parlez de questions d'emblème, ça a une explication scientifique. Comment est-ce qu'on peut donner du crédit à ces gens-là? Oui, mais c'est ça justement le problème. Les Européens, les Occidentaux ne s'amusent pas avec. Quand la France vient en Afrique, quand la France allait venir en Côte d'Ivoire, pourquoi le nom, elle avait pris pour le nom de la force d'intervention, la licorne. C'était le seul animal mystique capable de tuer un éléphant pour venir au Mali. Elle a pris d'abord Serval. Serval qui était un animal sauvage qui se nourrit de l'emblème du Mali. Donc ça a une importance en termes géopolitiques. La science n'explique pas tout. Et il n'y a que des Africains. Il n'y a que des Africains. Oui, il n'y a que des Africains qu'on a flattés qu'ils sont au XXIe siècle et donc ils n'ont plus à croire aux choses spirituelles. La France n'agit jamais dans un pays sans passer. Pourquoi toutes les guerres que nous vivons, ça passe toujours par le nord du pays? Pourquoi quand la France est impliquée dans une guerre, quand l'Europe est impliquée dans une guerre,
dans un pays, ça commence au nord de ce pays. Parce qu'ils connaissent, ils savent, c'est des esprits. Ils savent ce qui se passe. Pendant quelle explication, en fait? C'est quoi? En commençant par le nord, cela renvoie à quelle réflexion? Quand vous prenez la boussole indique où? Le nord, c'est la partie la plus aimantée. C'est la partie qui a plus d'énergie, qui gouverne le pays. Quand tu rentres par le nord, tu prends toute l'énergie et tu rentres. Alors, merci, monsieur Larba, pour cette explication spirituelle. Alors, monsieur, éclaircissez donc justement. Voilà, quand je disais que la Chine s'est appuyée sur la Russie, il faut aller carrément à la guerre de Corée. À la guerre de Corée. À la guerre de Corée. Sans l'URSS, la Chine n'allait pas exister comme un État. C'est pourquoi il dit qu'elle s'est appuyée sur la Russie. Parce que les Américains avaient décidé de bombarder avec une bombe nucléaire la Chine qui était rentrée en Corée du Nord pour aider les Coréens. Donc, quand j'ai dit que la Chine s'est appuyée sur la Russie, là, c'est par rapport à cet aspect-là. Ah, d'accord. C'est donc pour gagner la guerre et voilà, non pas pour se développer. Non. Si la Chine n'existait pas, on allait parler de ce pays-là aujourd'hui. Si elle était vaincue militairement, on allait parler de la Chine. Le Japon a été bombardé. Non, je viens. Après ça, il va finir son analyse. Après ça, on a eu la chute du bloc soviétique, où l'URSS s'est disloquée en plusieurs morceaux. La Russie est devenu un pays affaibli. C'est ce qui maintenant les Chinois pourraient s'appuyer. Ils ont fait ce qu'on appelle la recherche des technologies. C'est comme ça qu'ils ont emmené tous les étudiants presque partout dans le monde pour acquérir la technologie, pour venir en Chine et construire des machines. C'est la logique qu'il avait dit. C'est cette logique qu'il voulait suivre quand il disait que sans l'URSS, la Chine n'était pas un pays actuellement. Voilà. Mais le Japon, vous dites que le Japon s'est appuyé sur les États-Unis pour se développer. Puis sans la technologie, sans l'aide des Américains, le Japon ne serait pas ce pays-là. Donc un pays s'appuie toujours sur un autre pour se développer. Oui. C'est dans ce contexte-là que j'ai prononcé le mot que la Chine s'est appuyée sur l'URSS. Et le Burkina pourrait s'appuyer sur la Russie. Le Burkina peut s'appuyer sur plusieurs pays pour se développer. On ne s'appuie pas sur un seul pays. Parce que si tu appuies sur un seul bois, si ce bois se casse, tu as terre. Donc il faut diversifier. Voilà, là où je comprends. Donc il faut diversifier les domaines dans lesquels tu peux avoir la technologie, les éléments nécessaires pour créer même toi-même ton propre développement. Parce qu'on ne développe pas un pays se développe. Comme le disait notre aîné. Un pays se développe. Et il faut que les Africains arrêtent de se larmoyer. Parce que je pense que nous, les Africains, chaque fois, on met tout dans la main de Dieu. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. C'est que, comme le grand frère Podas le disait. Je ne crois pas que Larva partage. Si on ne travaille pas. Il n'y a pas un seul pays qui peut se développer en ne mettant pas Dieu devant. Et ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, laissez tout entre les mains de Dieu, là. Il y a la part de Dieu. Je pense que là, il faut faire une précision. Et comme l'a dit René Descartes, les racines même de la connaissance sont la métaphysique. Effectivement, cet aspect-là semble être omis par, on va dire, la majorité de la population. Mais sachant que nos dirigeants même ne choisissent même pas les dates de célébration et autres au hasard, même les emblèmes et autres. Il y a un travail qui est fait là-dedans. Mais c'est plus dans l'application que ça cause problème. À un certain nombre de personnes qui savent un peu le sens profond des choses. Effectivement, sur ce point-là, on peut essayer d'explorer ça peut-être une prochaine fois, mais c'est pas fortuit quand même. Mais disons une chose ici. Moi, j'aimerais revenir sur les questions on nous a parlé de Wagner qui n'est pas au Burkina. Bon, on entend d'autres choses, même si c'est de façon officieuse. Vous pensez que Wagner est au Burkina? Je dis qu'on entend d'autres choses, mais c'est de façon officieuse. Lesquelles? Voilà. Une opinion contraire à ce qui a été dit ici. Voilà. Parce que, bon, les réseaux sociaux racontent plus voilà. Est-ce que vous avez la preuve? Non, aucune preuve, mais nous savons quand même que la Russie, en matière de coopération militaire et le Burkina, a quand même un peu. Non, il y a des militaires russes au Burkina. Voilà. Maintenant, ils sont de Wagner ou pas, ça c'est. Voilà, donc j'aimerais encore poursuivre. Pour dire ici que quand on dit que des pays ont refusé de nous vendre les armes, je pense qu'il ne faudrait pas donner l'information de cette manière. Ce que je sais, c'est qu'il y a certains pays occidentaux qui ont dit le système que l'État burkinabé voulait mettre en place à travers le recrutement et la formation rapide des volontaires, ils ne pouvaient pas soutenir cette action-là parce qu'en donnant des armes comme ça aux VDP qui ont été formés rapidement sur le table, juste parce qu'il y a une urgence, mais ça qu'on aurait sa préoccupation. Non, on aurait. Non, ils ont soulevé cet aspect-là comme ça. Ils ont demandé d'abord des garanties pour voir s'il n'y aurait pas, peut-être après,
des exactions qu'on pourrait relever ça et là, suite au fait que les gens n'avaient pas été peut-être bien formés avant d'acquérir. Est-ce que ce n'était pas un refus voilé? Non, parce qu'on ne peut pas présager. Non, je veux seulement dire que c'est l'argument qui a été avancé. Il va terminer. C'est l'argument qui a été avancé. C'est pas que nous soutenons X ou Y, mais c'est l'argument qui a été avancé par certains pays concernant bien sûr les questions d'abus, etc. Et même ça, il faut qu'on nous précise un peu les choses parce que après la crise, après la guerre qui va forcément finir, parce que nous savons que nous allons aller à la paix, comment est-ce que nous allons restructurer notre armée? Est-ce que les anciens VDP seront recrutés directement au sein de l'armée, etc. Ils sont déjà en train de le faire. C'est ce qui a été dit d'ailleurs. Effectivement, mais là, il faut vraiment un véritable programme bien ficelé qui va nous permettre à la fin d'avoir les choses un peu plus claires. Maintenant, j'aimerais aussi intervenir à propos d'un point important. C'est vrai que nous avons toujours, notre pays a une particularité depuis les indépendances, même bien avant cela, parce qu'avec la reconstruction de la Haute-Volta, c'était le sentiment d'extrême patriotisme et d'extrême optimisme qui a poussé le Moro Naba d'alors et puis certains cadres du pays à chercher à ce que le Burkina soit reconstitué. Donc il y a ce désir-là en nous. Et nous sommes reconnus même par les Européens qui sont venus ici sur notre territoire comme étant un peuple courageux. Nous avons un extrême optimisme, mais je pense que souvent, il faut être un peu dans une situation de dosage. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on est extrêmement optimiste dans notre engagement avec ce nouveau partenaire dont on parle, la Russie, là, et qu'on ne perçoit pas des petites failles qui pourraient survenir dans le temps, on risque de faire... de tirer un peu les conséquences un peu fâcheuses. Ces failles pourraient être lesquelles? Je parlais ici de la possible naissance de la démocratie en Russie. Nous savons très bien que les dernières élections en Russie n'ont pas été démocratiques. On a vu des images où l'armée rentre dans les isoloirs pour obliger les gens à voter le président. Voilà. Et même cette guerre même avec l'Ukraine, je ne pense pas que tous les Russes soient unanimes avec l'invasion en Ukraine, par exemple. Donc, si demain, la démocratie naît en Russie et que ce partenaire ne devient plus après peut-être trop agressif, ou du moins essaie de faire un peu une ouverture, on n'en sait jamais, quel impact il y aura, bien sûr, sur nos relations, bien sûr, avec ce grand pays. Voilà pourquoi il ne faudrait pas se jeter, comme je l'ai dit, les deux pieds dans l'eau. Il faut travailler à ce que notre souveraineté d'abord soit préservée et ensuite voir, bien sûr, sur nos propres ressorts là, chercher, bien sûr, à nous émanciper. Et c'est possible, parce que le Burkina a été un pays qui a démontré, à travers plusieurs systèmes politiques à la tête de l'État, qu'on est dans une dynamique de trouver la bonne solution. Et nous espérons que dans ces années que nous vivons là, nous allons trouver la bonne solution pour nous en sortir. Parce qu'on a eu le redressement avec le CMMPN, on a eu le CSP, le CSP2, on a eu la révolution, etc. On est dans un système de retour toujours à des créations d'idéologies politiques tendant à nous en sortir. Mais il faudrait qu'on puisse véritablement trouver la bonne formule, une bonne fois pour toutes, pour maintenant relancer le pays dans le concert des nations. Et ne pas finalement aussi dans cette lancée-là devenir le jouet peut-être, ou bien les marionnettes des grandes puissances. Ça aussi, c'est un danger qui nous guette. Parce que dans le système révolutionnaire que nous voulons appliquer, nous savons que notre pays a en son sein beaucoup d'organisations qui se réclament de gauche. Il y a beaucoup de rouges. Mais ils n'appréhendent pas cette révolution-là de la même manière. Ils disent, par exemple, qu'il ne faudrait pas quitter le joug, sous le joug de Paul pour aller sous le joug de Pierre. Ils souhaitent que ce soit une autre forme de révolution. Bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand même, notre pays est un pays qui est, on va dire, prolixe au niveau, bien sûr, des idéologies de gauche. Est-ce que toutes ces idéologies-là même sont actuellement en accord parfait pour aller dans le sens de cette nouvelle dynamique avec la Russie-là? Il faut se poser des questions. Je crois que c'est ce qui a créé un peu le problème avec le CNR. Toutes les idéologies de gauche, finalement, il y avait le PAI, l'ULC, l'ULCR, etc. Bon, ces divergences d'opinion au niveau de la gauche-là pourront peut-être un jour, si on y prend garde, nous mettre des bâtons dans le... Alors, on a moins de 5 minutes. Alors, on va faire un dernier tour de table sur
sur quel levier peut-être le Burkina pourrait donc actionner pour profiter pleinement justement de cette coopération avec la Fédération de Russie. Monsieur Podassi. Bon, moi je ne connais pas trop la Russie en profondeur, je ne suis jamais allé. Je n'avais pas de contact russe au moment où nous on sortait pour manifester, pour brandir le drapeau russe, pour dire l'État n'a qu'à collaborer avec la Russie. Parce que si quelqu'un qui n'a jamais fait 2 marchés ne peut jamais connaître la différence. Mais quand vous, aujourd'hui, quand vous poussez à aller, on est allé, on a vu. Quand on est allé, la Russie nous a donné les armements qu'il faut. Aujourd'hui, c'est à nous de travailler à libérer notre pays et construire notre pays. Donc pour moi, il faut profiter de la technologie russe côté armement pour avoir une industrie d'armement. Pour que le Burkina aussi soit aujourd'hui, demain, celui qui va vendre les armes au pays de la sous-région et même pourquoi pas hors du continent même. Voilà, donc voilà un peu moi ma vision. Je n'ai pas une mentalité de coq, c'est une mentalité de l'aigle. Voilà, donc c'est la France qui a une mentalité de coq, c'est pourquoi elle est en train de perdre. Merci. Merci pour la précision. Alors, Larba Lompo, alors comment on peut profiter pleinement de cette coopération avec la Fédération de Russie? Merci. Avant de venir à votre question, il faut dire que le frère a dit ici que on nous empêchait pas d'acheter des armes, mais simplement, bon, il faut dire que ça n'a pas commencé avec l'arrivée des VDP. Voilà, le fait que la France mettait son veto pour l'achat des armes, ça n'a pas commencé avec l'arrivée, ça a commencé bien avant. Nous avons acheté des armes, nous avons acheté 2 hélicoptères avec la Russie en 2017. À ce moment, il n'y avait pas encore de VDP. Quand on a acheté, avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, on a acheté, la France a refusé la livraison de ces armes et même, c'est ce qui a causé même les poursuites avec contre le ministre Jean-Claude Bouda. Voilà, quand également il a voulu acheter des stimulateurs de tir et que le chef d'état-major de Barkhane, donc de l'armée, et puis l'ambassadeur de France sont rentrés dans son bureau à 20h pour lui demander d'annuler sa commande avec qu'on appelle avec la Corée. La Corée, oui, parce que c'était la Corée qui fabriquait. Donc il y a ça. Donc c'est pas au niveau de BDP que ça a commencé. Ça a commencé dans les années 94 de 90 avec les programmes d'ajustement structurel où on a détruit toutes les armées des flotte aérienne. Voilà, on a détruit. C'est pas la flotte aérienne seulement. On avait détruit toutes les armées. On avait déstructuré l'armée et tout ce qui est équipement militaire. On avait déjà parce qu'ils préparaient ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc pour ça, je vais dire que je voudrais clarifier ça. Deuxièmement, Monsieur Podassé a parlé de bon, ça m'a échappé, c'est pas grave, on continue une prochaine fois. Voilà, l'issue de ces relations avec la Russie, tout dépendra des dirigeants que nous avons au pays. Si nous choisissons de savoir ce que la Russie peut nous fournir et ce que nous pourrons fournir avec la Russie, ce que nous pourrons gagner avec les autres, sans se fermer, sans aller prendre... Voilà, ça me revient parce que j'ai parlé de faire la bagarre des autres. Quand le président est parti en Russie, il a pris position en faveur de la Russie par rapport à la guerre en Ukraine. L'Ukraine est un potentiel ami du Burkina. Même si aujourd'hui, nous avons... Donc, c'est ce genre de truc qu'il faut éviter pour que nous puissions profiter pleinement de notre coopération avec la Russie. Alors, M. Dira, pour terminer, comment, bon, je vais revenir, je vais ajouter quelque chose aussi. Pour profiter justement de cette coopération. Je vais ajouter quelque chose aussi. Oui, bon, c'était par rapport à ce que le collègue avait dit ici. Vous savez, avant que les Européens viennent occuper les territoires africains, ils ont d'abord fait ce qu'on appelle l'inventaire. Ils ont essayé de voir qu'est-ce que les Africains avaient comme armes. Et vous savez, tout ce que le collègue a dit tout de suite, en nous empêchant d'avoir certaines armes, les Français devaient être sûrs que quand ils vont venir nous recoloniser, ils savent quelles armes il faut utiliser parce que nous, on n'a pas ces armes-là. Voilà la raison pour laquelle, dans les 11 accords coloniaux, il y a un accord qui dit les pays africains doivent, même s'ils veulent vous acheter une arme avec un autre pays, il faut l'accord de la France. Donc, elle vérifie les armes que vous avez avant de venir. Donc, si elle voit que vous avez une arme qui peut détruire son armement, elle va vous empêcher de l'acquérir, ça c'est clair. Donc c'était ce que je voulais ajouter aussi, ce qu'il a mis à dire. Maintenant, pour votre dernière question, moi je dis toujours,
chacun doit savoir ce qu'il veut dans la vie. Voilà. Si le Burkinabé disent qu'ils veulent ça, veulent ceci, cela, il faut un inventaire. Faites votre inventaire et vous voyez les partenaires qui peuvent vous procurer cela. C'est comme ça. Personne ne va, si tu as les moyens et tu ne sais pas ce que tu vas acheter, bon, tu vas te prendre ton argent sans savoir où tu vas, hein. C'est clair. Donc, il faut que les Burkinabés fassent un inventaire de ce qu'ils ont besoin pour leur développement. Et puis, ils vont vers les partenaires qui sont développés dans ce domaine-là pour en acquérir. Et moi, j'encourage aussi que on permette aux Burkinabés d'aller chercher la connaissance. Parce que sur la révolution, Sankara avait commencé ça. Mais ça a été carrément stoppé dans l'œuvre après sa mort. Ouais. Il faut amener les étudiants burkinabés ou des chercheurs burkinabés à aller acquérir la connaissance dont on a besoin pour développer notre territoire. Et ça se fait déjà aussi avec la Russie. Non, c'est clair. Non, avec plusieurs pays. Sankara, c'était l'URSS, la Chine, Cuba. Voilà, tout. Maintenant, les pays qui ne veulent pas nous recevoir, on va ailleurs. Parce que personne n'a le monopole de la technologie. C'est clair. Voilà donc qui met un terme à cette émission. C'était à l'instant M. Amidou Dira, il est professeur d'histoire et géographie et membre du réseau des sociologues et historiens pour la participation populaire au développement. Merci M. Dira d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous M. Nestor Podassé, coordinateur national de PJP, Planète des jeunes panafricanistes. Merci pour vos analyses. Merci beaucoup. Merci à vous M. Aimé Maké Ouidraogo, membre de la rupture positive 3R. Merci pour vos analyses sur ce sujet d'intérêt. Et enfin, merci à vous, M. Larba, Israël Lompo. Vous êtes le directeur général adjoint du groupe Horizon FM. Merci d'être passé. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés tout au long de cette émission. Et rendez-vous jeudi prochain avec une autre thématique. En attendant, restez connectés sur le programme de la télévision C360.